Bonjour à tous, bienvenue à cette session de formation Upslide. On va simplement attendre 1 minute, le temps que tout le monde arrive et ensuite on commencera. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, il est 31 donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Avant de commencer, petite introduction, donc aujourd'hui on est là pour se focaliser sur Excel. On va voir comment gagner du temps sur Excel pour que vous passiez plus de temps sur votre cœur de métier et moins de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous partage quelques informations. Déjà, je vous présente l'équipe. Donc moi, je suis votre formatrice pour aujourd'hui. Je suis consultante chez Upslide et je suis accompagnée de Valentine et Lucie, qui sont toutes les 2 Customer Success Manager et qui vont répondre à toutes vos questions, hem, dans l'onglet de conversation, dans l'onglet de questions. Et je suis également accompagnée de Maxime, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, qui travaille chez notre équipe support et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Plus, si vous avez des bugs, c'est rare, mais ça peut arriver ou alors des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas, correctement, et donc il sera aussi là pour, répondre à vos questions. Avant de commencer, pour information, cette session est enregistrée automatiquement et vous la recevrez par la suite. Donc vous pouvez bien sûr prendre des notes si vous le souhaitez, mais sachez que vous pourrez revisionner, de manière, indéfinie le webinaire. Avant de commencer, également une précision, vous voyez qu'on utilise une plateforme spécifique, donc on vous invite à utiliser l'onglet «Questions» pour poser vos questions. Et vous verrez qu'il y aura aussi des petits sondages, pendant le webinaire. Je vous conseille également de passer en mode plein écran pour que vous puissiez mieux voir, mon écran. Au programme, aujourd'hui, on a un programme, assez chargé parce qu'on a pas mal de fonctionnalités sur Excel. On va d'abord se focaliser sur le lien Excel PowerPoint qui permet du coup d'envoyer des données d'Excel vers PowerPoint et de créer un lien qui est dynamique. Donc on verra, à quoi ça sert et comment on fait surtout. Ensuite, on verra comment créer des graphiques complexes, dans Excel, comment faciliter la construction, de graphiques directement via Upslide. Hem et ensuite, on aura juste avant de finir, je vous présenterai nos fonctionnalités de modélisation ou modeling tools. Certains d'entre vous, savent peut-être déjà ce que c'est parce que vous y avez déjà accès. C'est une fonctionnalité en plus que certains de nos utilisateurs, dont certains de nos utilisateurs bénéficient, donc je vous les présenterai et si ça peut vous être utile, vous pourrez bien sûr vous adresser, à votre consultant, dédié. Et dernier point, on aura bien sûr 5 minutes de questions et réponses. Cependant, moi, je vous invite quand même à poser vos questions, tout au long de la formation. Il y a vraiment, Valentine et Lucie qui sont là pour y répondre, donc vraiment essayez de les poser au fur et à mesure. Ça permet aussi de rendre les choses plus dynamiques et je peux aussi remontrer des choses, si besoin. Peut-être dernier point avant de commencer, pour, certains d'entre vous, vous le savez peut-être déjà, mais Upslide est un complément à la suite Office qui est personnalisé pour chaque entreprise. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration avec l'environnement Upslide, mais vous, peut-être que, par exemple, vos couleurs vont un peu, changer quand vous allez faire vos graphiques, vos formats de nombres ne seront pas les mêmes et cetera. C'est normal, c'est parce que votre solution est personnalisée, donc pas d'inquiétude. On va commencer directement du coup avec le lien Excel PowerPoint. Aujourd'hui, je vous montre le lien Excel PowerPoint. Sachez qu'on a aussi un lien Excel Word. Je ne vous le montre pas, mais ça fonctionne exactement de la même manière. L'intérêt du lien, avant que je vous montre comment on fait, c'est de créer un lien dynamique entre Excel et PowerPoint, que vous puissiez du coup
mettre à jour, quand vos données changent dans Excel pour éviter d'avoir à refaire l'ensemble de votre présentation. C'est un lien qui est très puissant, donc contrairement au lien natif, vous allez pouvoir renommer vos fichiers Excel, PowerPoint, les déplacer, le lien restera stable, il est vraiment puissant. La seule manière de casser le lien, c'est de supprimer le fichier Excel ou le fichier PowerPoint. Deuxième indication, c'est un lien image, donc grossièrement, il faut imaginer que c'est un peu une capture d'écran, de ce qu'il y a dans Excel. Hem et donc, sachant que c'est une image, votre destinataire final ne pourra pas retrouver la source des données s'il n'a pas accès à l'Excel ou ne pourra pas changer manuellement les données dans PowerPoint. Et dernière indication avant de commencer, aujourd'hui, on va faire l'exemple avec un Excel et un PowerPoint, mais bien sûr, on peut envoyer des données d'un fichier Excel vers plusieurs PowerPoint et à l'inverse, de plusieurs fichiers Excel dans un seul et même PowerPoint. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Hésitez pas du coup à utiliser l'onglet de questions si besoin et on rentre directement dans le vif du sujet en faisant un lien. Donc première étape, on va ouvrir notre présentation PowerPoint et placer notre curseur dans l'espace réservé, aussi appelé placeholder, à l'endroit où on veut faire le lien. On va appuyer sur la touche espace. C'est une astuce pour que les icônes que vous voyez au milieu disparaissent. Pas d'inquiétude si vous ne le faites pas, les icônes ne se verront pas en mode présentation ou PDF ou impression, mais c'est plus pour votre confort de travail. Donc je sélectionne l'espace réservé, j'appuie sur l'espace et là, je vais venir dans Excel, hop, sélectionner l'élément que je souhaite envoyer. Donc par exemple, mon tableau. Donc je prends mon tableau, je viens ici. Donc, dans le ruban Upslide, vous voyez que j'ai un bouton, il est assez visible, envoyer vers PowerPoint et je peux, dans la liste déroulante, exporter vers PowerPoint. Alors, c'est toujours un peu plus long en partage d'écran, mais pour ceux qui utilisent déjà le lien, vous savez qu'en réalité, c'est beaucoup plus rapide. L'intérêt du coup d'avoir sélectionné l'espace réservé, c'est que mon export va se faire dans le coin supérieur gauche de mon espace réservé, ce qui garantit des alignements corrects. Et vous voyez que le lien est indiqué par un toggle qui apparaît juste ici, et on verra ensuite dans la liste déroulante, on retrouve, de nombreuses fonctionnalités. Peut-être une précision pour ceux qui n'auraient pas le toggle qui apparaît, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas sur la dernière version d'Upslide. Vous savez pas qu'on a des nouvelles versions toutes les 2 semaines et que selon vos contraintes et règles, IT dans votre entreprise, vous n'avez peut-être pas accès à nos mises à jour, automatiques et donc aux toutes dernières fonctionnalités. Si c'est pas le cas, je vous invite à vous adresser à vos équipes IT ou à votre référent website. Ici, on a fait le lien en sélectionnant l'espace réservé. Je reviens un petit peu en arrière, mais on peut aussi le faire, sans sélectionner d'espace réservé. Donc pour ça, on va venir prendre notre tableau et je pourrais l'envoyer vers PowerPoint comme je viens de le faire, mais je peux aussi, encore une fois, c'est quelque chose de récent, donc ça va fonctionner si vous avez bien la dernière version. Je peux aussi, pardon, je suis allée un peu vite, faire un copier donc en faisant un CTRL-C. Donc je sélectionne mon tableau, je fais CTRL-C, je reviens dans mon PowerPoint et ici, je peux faire un CTRL-V. Vous voyez que pour l'instant, l'export, voilà, se fait sous forme de tableau comme un copier-coller classique et vous avez une pop-up qui vous permet de lier votre élément à Excel avec Upslan. Donc si vous souhaitez le faire, vous pouvez lier l'élément à Excel. Et ici, étant donné que je n'avais pas, forcément d'espace, que j'avais pas présélectionné d'espace réservé, le tableau va apparaître au milieu de ma slide et il est bien lié à Excel. Donc ça, c'est plus, en termes de confort de travail, soit vous faites exporter vers PowerPoint via le bouton, soit vous faites un copier-coller. Le copier-coller va fonctionner uniquement pour les exports classiques, mais on a d'autres types d'exports, pardon, qui sont plus complexes que je vais vous montrer tout de suite. Donc ici, je vais juste, hop, supprimer mon tableau. Hem, Vous voyez que quand j'exporte mon tableau, si je reviens sur mon export, c'est un export image comme je vous l'ai pardon, indiqué au début.
Du coup, vous pouvez bien sûr l'agrandir ou le rétrécir pour que le format corresponde bien à celui de votre slide. Mais si vous faites ça, visuellement, ça va changer le la taille de police dans le sens où elle va paraître plus grande ou plus petite. Donc à la place de faire ça, vous pouvez demander à Upslide de redimensionner automatiquement votre élément pour qu'il rentre dans votre espace réservé. Donc ici, si je résélectionne mon espace réservé, que j'appuie toujours sur la touche espace, que je viens dans Excel et que je sélectionne mon graphique par exemple, vous voyez que dans la liste déroulante, j'ai une option qui s'appelle redimensionner et exporter. Et quand on fait ça, on demande à Upslide de redimensionner notre élément dans Excel pour qu'il prenne la bonne taille de l'espace réservé dans PowerPoint. Donc là, on voit que les alignements sont parfaits et que mon graphique apparaît parfaitement dans l'espace réservé. Le seul point d'attention, c'est que comme je vous l'ai dit en tout début de webinaire, il faut imaginer que c'est un peu une capture d'écran de ce qu'il y a dans Excel. C'est-à-dire que si mon graphique a ce format-là dans PowerPoint, ça veut dire qu'il a aussi le même format dans Excel. Donc ici, si vous vous rappelez bien, avant mon graphique était beaucoup plus, beaucoup moins haut, la hauteur était moins importante et donc là, pour que ça corresponde à la forme de mon espace réservé, il a aussi été redimensionné dans Excel. C'est pour ça que moi, je vous recommande d'utiliser le redimensionner et exporter uniquement pour les graphiques et pas forcément pour les tableaux, parce que si vous l'utilisez avec des tableaux, ça va redimensionner du coup automatiquement la largeur de vos colonnes et la hauteur de vos lignes et c'est pas forcément souhaitable si vous avez des tableaux les uns à la suite des autres ou, les uns, à la suite des autres vers le bas ou vers la droite. Donc si vous voulez vraiment l'utiliser, dans ce cas-là, je vous conseille de construire vos tableaux, en diagonale pour que, les largeurs des colonnes et hauteurs de lignes n'influent pas, les tableaux les uns sur les autres. Dernier point, donc là, on a fait un export classique et un export en demandant à Upslide de redimensionner. On peut aussi faire des exports de texte. Ici, si je reviens dans ma présentation, hop, hem, vous voyez que souvent, ce qu'on fait quand on fait nos reporting, c'est qu'on va commenter les données qui apparaissent et le risque, c'est que quand les données vont changer grâce au lien Excel PowerPoint qui est dynamique, mais mais par contre, les commentaires qu'on a associés à ces données vont pas changer puisqu'ils ont été rédigés manuellement et du coup, on se retrouve avec des commentaires qui sont plus cohérents avec les données qu'on voit. Donc pour ça, moi, je vous conseille de lier, vos commentaires texte à Excel. Comme ça, quand vos données vont changer et bah, tout simplement, le commentaire va aussi changer et vous aurez pas à repasser dessus manuellement. Donc pour faire un lien texte, c'est très facile. Vous allez sélectionner l'endroit où vous souhaitez exporter votre texte, soit, juste placer le curseur à un endroit ou sélectionner du texte à remplacer. Vous allez venir dans Excel, sélectionner le texte que vous souhaitez envoyer. Attention, ça ne marche qu'avec une seule cellule. Si vous sélectionnez plusieurs cellules, vous ne pourrez pas faire de lien texte, donc bien penser à sélectionner une seule cellule. On vient toujours dans la liste déroulante PowerPoint, exporter vers PowerPoint. Et là, ce qui va se passer, étant donné que j'ai sélectionné une seule cellule, j'ai le choix de l'exporter en tant que texte ou en tant qu'image. Donc l'export image, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, on va faire un export texte. J'ai une pop-up qui m'annonce que le lien a été créé avec succès. Vous voyez que mon lien texte prend un format spécifique qui est de format hypertexte. Je vous montrerai juste après comment le cacher. Donc ici, on a nos exports et maintenant l'intérêt principal, c'est que si les données changent, on va pouvoir mettre à jour le lien. Donc je vous montre ça tout de suite. On va changer nos données dans Excel. Donc on va dire que on a, dupliqué notre rapport pour l'année suivante. On est en août, on va faire une mise en forme de format pour que ce soit plus visuel pour vous, grâce aux fonctionnalités Upslide bien sûr, que vous connaissez peut-être déjà. Et une fois qu'on a fait ça, comment on met à jour le lien? C'est très simple. Il y a 2 options. Soit on va faire une mise à jour individuelle, soit on va faire une mise à jour groupée.
Point d'attention, vous avez pour ceux qui ont assisté au webinaire numéro 1 sur la table des matières, PowerPoint notamment, ne pas confondre le bouton rafraîchir et mise à jour. Rafraîchir, c'est vraiment pour la table des matières de PowerPoint et mise à jour, c'est vraiment pour le lien Excel PowerPoint. Si vous avez un doute, rappelez-vous, tout ce qui est en jaune, c'est la table des matières PowerPoint et tout ce qui est en vert, c'est le lien Excel PowerPoint. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir sélectionner mon lien et le mettre à jour ou alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une mise à jour groupée. Donc simplement, je viens ici dans mise à jour groupée que je retrouve aussi dans, chaque liste, déroulante, où les toggles sont présents. J'ai une fenêtre qui s'ouvre qui recense tous les liens présents dans ma présentation avec l'indication de qui a fait la dernière mise à jour et quand et également d'où vient la donnée et ici, je vais simplement pouvoir sélectionner tout et tout mettre à jour. Parfait, j'ai un message de confirmation que la mise à jour a fonctionné. Et si je viens ici, on voit bien que mon graphique a été mis à jour, également mon lien texte. La dernière chose à vous montrer, avant de répondre à certaines de vos questions, c'est que le lien texte, du coup, pour un format spécifique, comme je vous l'ai dit, si vous voulez masquer ce format, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle masquer les liens textes. Et ça va du coup masquer la mise en forme lien hypertexte de tous vos liens textes de l'ensemble de votre présentation. On ne peut pas différencier. On a souvent la question. Cependant, moi, je vous conseille de masquer les liens textes uniquement en fin de présentation, donc une fois que vous l'avez fini et que vous souhaitez l'envoyer. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est plus intéressant de savoir que c'est un lien texte pour éviter d'écrire à l'intérieur, de le supprimer, de le modifier. Au moins, si vous laissez cette mise en forme, vous savez que c'est un lien texte, vous êtes plus tranquille. Je vais passer à certaines de vos questions qui sont fréquentes. Donc pour rappel, si vous alors mon lien Excel vers PowerPoint ou Word sera-t-il rompu si je déplace ou renomme mon fichier Excel? Donc je vous l'ai précisé tout à l'heure, mais non, vous pouvez renommer, déplacer vos fichiers Excel, PowerPoint, Word. Le lien restera, il est très puissant. Deuxième question, qu'advient-il de mon lien PowerPoint ou Word si mon fichier Excel change de version? Donc on entend ce qu'on entend par changer de version, c'est-à-dire que vous avez créé une copie de votre fichier Excel original ou alors, que vous avez fait un enregistré sous. Donc le lien Excel va rester, simplement quand vous ferez une mise à jour, heu dans PowerPoint, PowerPoint viendra taper dans le fichier Excel qui est ouvert. Donc si vous voulez que votre fichier PowerPoint prenne la nouvelle version de votre Excel, pour que Upside le comprenne, le seul critère, c'est d'ouvrir votre nouveau fichier Excel, votre PowerPoint, faire une mise à jour groupée et de cette manière, vous pouvez, avoir vos reportings mensuels que vous dupliquez comme ça tous les mois. Donc soit vous dupliquez uniquement l'Excel, soit vous dupliquez l'Excel, le PowerPoint. Tous les mois, vous faites des copier-coller, vous faites une mise à jour groupée et votre rapport est prêt. Autre question, puis-je revenir aux versions précédentes? Tout à fait, vous le pouvez, simplement, vous rouvrez l'ancien fichier Excel, vous faites, une mise à jour, vous aurez, probablement, une alerte vous demandant si les données sont bien à jour, si elles ne sont pas périmées, parce que Upside comprendra que c'est une version précédente, mais vous pouvez tout à fait le faire. Dernière question, est-ce qu'il est possible de masquer ou d'effacer des lignes ou des colonnes dans un tableau lié sans que l'aspect visuel ne change? Alors ça, c'est une très bonne question. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc oui, c'est possible, mais si vous faites un certain type d'export. Donc pour vous montrer ça, je vais vous faire 2 types d'exports différents. Hop, donc ici, on va d'abord faire un export classique avec ce tableau. Donc je reviens, hop, ici. Je vais prendre mon espace réservé, revenir dans Excel et faire un export classique. Donc je prends mon tableau et je l'envoie vers PowerPoint. Ici, ce qui se passe, hop, je vais juste réduire un petit peu. Ce qui se passe, c'est que si je groupe mes cellules dans Excel, comme je vous l'ai dit, il faut imaginer que c'est un peu une capture d'écran, le lien.
Donc si je fais ça, si je groupe des lignes ou des colonnes, si j'utilise des filtres ou si je masque des colonnes ou des lignes, ce qui va se passer si je mets à jour mon lien, donc ici via le toggle mise à jour, vous voyez que du coup, bah, en fait, le lien prend vraiment ce qu'il y a dans Excel. Donc parfois c'est ce qu'on veut et parfois c'est embêtant si c'est pas ce qu'on souhaite faire. Parce qu'on veut travailler tranquillement sur notre fichier Excel sans que ça impacte toute notre présentation. Et donc pour ça, on a développé l'export avancé. Donc toujours la même procédure, on prend l'espace réservé, on appuie sur la touche espace, on vient dans Excel et au moment où je fais mon export, donc je prends mon tableau, je vais pas venir je vais pas venir ici, hem, je vais venir un peu plus à droite. Ici, vous voyez qu'on a un bouton qui s'appelle export avancé, donc c'est vrai qu'il est un petit peu caché par rapport à la liste déroulante. C'est vraiment un bon réflexe à avoir. J'ouvre la fenêtre d'export avancé et ici, j'ai le choix, ce qui va nous intéresser, c'est cette ligne: «Conserver la visibilité actuelle des cellules». Donc quand l'option est décochée, c'est un lien normal. Par contre, quand je viens cocher l'option, ou quand je demande à Upslide de conserver la visibilité actuelle des cellules, ça correspond à lui demander à ce que, quoi qu'il arrive, je vois mes cellules, en l'occurrence B5 à E24 et ce, vraiment, quoi que je fasse dans Excel. Donc si je coche l'option, que j'envoie mes données, que je reviens dans Excel grouper mes cellules et que je fais une mise à jour groupée, on va la faire uniquement sur cette slide pour que ce soit plus rapide. Hop, on va voir très rapidement ce qui se passe. Donc ici, mes liens ont bien été mis à jour. Cependant, à gauche, quand on avait l'export normal, la visibilité a changé, alors qu'à droite, on voit toujours l'intégralité de mes cellules, alors que j'ai changé la visibilité dans PowerPoint, dans Excel, pardon. L'intérêt principal du lien avancé, c'est aussi que ça va vous permettre de faire plusieurs exports différents à plusieurs, endroits différents de votre, rapport. Donc par exemple, si vous voulez une version de votre tableau un peu plus, synthétique en introduction et un peu plus détaillée dans le corps de votre présentation ou en annexe, vous pourrez avoir un seul tableau dans Excel, mais plusieurs versions différentes, dans PowerPoint. Si ça vous va, je vous propose qu'on passe aux outils graphiques. Donc nos outils graphiques dans Excel vont vous permettre de vous aider à construire des graphiques qui sont complexes. Donc je vais principalement vous montrer comment construire des graphiques en cascade, qu'on appelle aussi bridge ou waterfall, et des flèches Kaggle directement avec Upslide. Donc c'est vraiment extrêmement simple. On va simplement venir, pour créer notre bridge, waterfall ou graphique en cascade, sélectionner notre tableau de données, venir ici dans l'onglet de graphique et venir créer simplement sélectionner bridge. Et ici, j'ai mon bridge qui est créé avec, hop, mes piliers, mes effets négatifs et mes effets positifs. Si vous avez une version personnalisée d'Upslide, le bridge devrait être à vos couleurs. Si vous ne savez pas par où commencer pour créer des graphiques complexes ou si vous ne connaissez pas, par exemple, les bridges empilés, les Marimekko, on a également dans la liste déroulante un onglet d'exemples qui va vous permettre du coup de créer, hop, donc ici si je viens insérer un onglet d'exemple, ça va vous insérer une feuille avec un exemple, de tableau de comment doivent être disposées les données. Ça vous permet du coup de comprendre comment faire votre bridge. Hop et donc ici sur mon bridge, j'ai également l'option, toujours dans la liste déroulante graphique, de créer une flèche de Geiger. Une autre fonctionnalité, utile, c'est, sur les histogrammes empilés. Donc ici, j'ai un histogramme empilé avec ma dernière ligne qui est une ligne de total, qui est représentée en gris foncé sur mon graphique et qui écrase du coup complètement mon graphique. Donc en général, ce qu'on veut faire dans ces cas-là, c'est d'avoir uniquement la donnée totale qui apparaît en haut de mon histogramme. Et donc au lieu de le faire manuellement, ce qui est possible mais très chronophage, je vais venir sélectionner mon histogramme empilé, venir toujours dans la liste déroulante graphique et venir utiliser la dernière série pour les étiquettes de Toto. Et ce qui se passe, c'est que j'ai bien mon étiquette de total qui apparaît en haut de mon histogramme empilé.
Dernier point pour les 5 dernières minutes qui nous restent, je vous invite du coup toujours à poser vos questions dans la conversation, via l'onglet questions et je vais vous présenter nos fonctionnalités de modélisation au Modeling Tools. Donc les outils de modélisation, leur but, c'est de vous aider à construire des modèles qui sont vraiment plus complexes. Donc à la fois à les construire, mais aussi à les auditer si vous les recevez, de clients ou d'autres personnes en interne et évidemment du coup de gagner du temps et de mieux, enfin de collaborer plus facilement si vous travaillez à plusieurs sur un fichier Excel. Donc pour ça, je vais utiliser notre modèle spécifique et vous présenter, les modeling tools que vous retrouvez juste ici. Donc encore une fois, si vous n'y avez pas accès, c'est normal, c'est une option supplémentaire donc si vous pensez que ça peut vous être utile, je vous invite à vous adresser soit à votre référent Upslide, soit directement à votre consultant, Upslide si vous connaissez son contact, ou aussi à lucie@upslide.net, vous aurez son adresse mail. Et donc, dans les modelings, on va avoir plusieurs fonctionnalités, plusieurs types, en tout cas, de fonctionnalités. Les premières, c'est vraiment les fonctionnalités de navigation. Donc, on va avoir un explorateur qui vous permet de naviguer entre tous vos fichiers Excel ouverts, vraiment de naviguer parmi les fichiers Excel, hop, et de voir également les feuilles qui sont masquées en gris clair. Dans la même idée, pour les personnes qui n'auraient pas les modeling tools ou si vous voulez faciliter la vie de vos clients, vous pouvez, leur créer un explorateur, l'équivalent d'un explorateur, ou presque sur la page de couverture, en venant ici dans la table des matières et insérer la table. Et ici, ça va du coup indiquer tous les noms de feuilles qui sont présentes, sur votre document et bien sûr, c'est quelque chose qui est dynamique. Ensuite, on va avoir des fonctionnalités qui vont vous permettre d'auditer un document, hem, si vous le recevez d'une personne tierce, et notamment l'autocolor qui permet de colorer les données selon leur type. Donc ici, si je sélectionne ma plage de données et que je viens appliquer l'autocolor, je vais avoir par exemple en bleu les données brutes qui apparaissent, en vert les références à d'autres cellules et en rouge, les formules qui sont à la fois une combinaison de, cellules et de calculs. Et l'intérêt principal du coup, c'est de détecter s'il y a des données en brut qui ont été pluguées alors que ça devrait être un calcul. Dernière, fonctionnalité que je souhaite vous montrer, parce qu'on n'aura pas le temps de toutes les voir, mais on vous enverra une vidéo récap, donc pas d'inquiétude. Ce sont les fonctionnalités de nettoyage et de préparation. Le nettoyage, ça va être utile si vous avez des fichiers très lourds, que vous avez des difficultés à envoyer, à vos clients ou en interne. Donc le but du nettoyage, c'est vraiment alléger votre fichier Excel. Alors que la préparation, toujours ici, c'est différent. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que votre fichier Excel soit beau et agréable à recevoir. Donc ça va être remettre le niveau de zoom à 100 partout, sélectionner à 1 sur toutes les feuilles, ce genre de choses. Et peut-être une toute dernière que je peux vous montrer. Hop, si on vient juste ici, je sais que je vous ai montré les Kaggle sur les graphiques, donc je vous les montre aussi dans les tableaux. Mais du coup, nos modeling tools vont aussi vous permettre de construire votre formule Kaggle, pardon, automatiquement avec la période de votre choix. Et ici, simplement, ça vient plugger la formule, directement dans la cellule au lieu de la faire manuellement. Hem, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui, c'était assez dense. Si vous avez des besoins d'aide, vous avez, hop, juste ici, un bouton d'aide directement dans PowerPoint, mais aussi Excel et vous pouvez contacter notre équipe support si vous rencontrez des des problèmes avec Upslide et juste au-dessus, vous avez aussi un onglet tutoriel vidéo qui vous ramène vers notre site support pour regarder nos vidéos. Donc je vous invite si voilà, vu qu'on a vu beaucoup de choses aujourd'hui, je vous invite à regarder nos vidéos si vous avez, le moindre doute ou de regarder le replay, du webinaire. Si vous avez des questions, normalement, vous les avez toutes posées dans la conversation au fur et à mesure. Mais on reviendra vers vous s'il y a des questions, auxquelles on n'a pas pu répondre.
Et peut-être un dernier point, je vous invite à vous inscrire à notre prochain webinaire qui sera mardi prochain sur le même créneau, donc de 9:30 à 10:00 et qui sera focalisé sur, la collaboration. Donc, comment collaborer notamment via la bibliothèque. Et si vous voulez accéder aux replays de la semaine dernière ou de cette semaine, vous les recevrez automatiquement. Si c'est pas le cas, contactez lucie@upslide.net. Toujours, pour la prise de contact, une seule adresse à avoir en tête, lucie@upside.net si vous avez des sujets de formation ou des besoins, par exemple sur les outils de modélisation, vous pouvez lui écrire ou à votre consultant dédié. Merci en tout cas à tous pour votre participation. Du coup, je vous invite à venir la semaine prochaine. Merci, pour vos questions et je vous souhaite une, très bonne utilisation d'Upslide.